Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, alors on a eu un petit souci avec Facebook, donc du coup, changement de zone de live, donc ça sera sur mon compte personnel et puis après on fera le partage au niveau du groupe par la suite. Alors, ce soir c'est la première soirée de l'éveil du centre l'éveil des sens. Pour la saison 2021-2022. C'est aussi une nouveauté pour nous ce soir parce que d'habitude on fait ça dans le centre où on vous accueille et on peut échanger après cette présentation. Donc pour ce soir, le sujet qui va nous intéresser, c'est la guérison par les cristaux. Je vous propose d'étudier 10 mots et leur origine. Alors, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de notre centre, l'éveil des sens. Donc, avec ma femme Stéphanie Terral, nous avons créé ce centre dans l'idée de créer un espace accueillant pour les gens où ils pourront se retrouver et, euh, et pouvoir rencontrer des thérapeutes qui les conduiront sur un mieux-être. Euh, voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, notre époque nous impose un rythme très intense et une pression très importante. Donc il est important de prendre soin de soi et du temps pour soi. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi. C'est depuis tout petit, je suis passionné de l'invisible. J'ai toujours ressenti des choses, vu des choses. Et du coup, j'ai travaillé longtemps sur différentes méthodes thérapeutiques. J'ai étudié la médecine chinoise dans un premier temps, puis après j'ai travaillé sur le magnétisme. Je me suis intéressé à l'homéopathie. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup bossé sur le lien entre l'esprit et le corps. Et au travers des différentes méthodes de soins que j'ai expérimentées, mais aussi que euh, j'ai rencontrées au cours de mes différentes formations, j'ai développé ma propre méthode de soins qui s'appelle la thérapie de la guérison de l'âme en voyage akashique. Donc ça s'appuie en fait sur les voyages dans les annales akashiques pour libérer des blocages émotionnels. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet de ce soir, donc qui est guérir les maux par les cristaux. Alors avant de parler de guérir, on va déjà un petit peu travailler sur la notion de maladie. Alors les Indiens ont une vision du corps qui est basée sur le principe que c'est un outil de développement spirituel. Le corps, on le voit au quotidien, a ses propres règles de fonctionnement et sa façon de s'exprimer. Souvent, on refuse de l'entendre en Occident, par exemple. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses alertes, de nombreux messages, et pourtant, on ne fait rien. Alors, parlons-en justement de l'Occident, qui a une grande tendance à agir curativement sur le corps lorsque des symptômes se manifestent, plutôt que de travailler en amont, comme peuvent le faire les hindous ou les chinois d'ailleurs. En Occident, on a aussi tendance à ignorer le décodage corporel pour identifier les causes de la maladie. C'est ce que je disais. On a tendance à pas écouter. Souvent, les maladies ont une origine qui est portée dans l'esprit et dans le psychisme. D'ailleurs, il existe 6 pas pour passer de troubles psychiques à des effets dévastateurs tels que cancer, etc., sur l'organisme. Alors, on va parler donc de ces 6 étapes. Donc, au départ, le stade causal, c'est le psychique. Donc, c'est un déséquilibre qui apparaît au niveau du subconscient, voire de l'inconscient, et qui va faire germer
des déséquilibres énergétiques dans un deuxième temps. Donc ça peut se retrouver au niveau des méridiens et des nadis, par exemple pour les Indiens. Donc au niveau énergétique, on va se retrouver donc sur le niveau 2, c'est ce que va traiter bien souvent la médecine chinoise par exemple, puisqu'on va faire de l'acupuncture, on va détecter des vides, on va détecter des pleins, on va pouvoir anticiper et corriger des déséquilibres avant qu'il y ait des conséquences plus importantes. La troisième étape, c'est le neuroendocrinien. Donc là, on va commencer à avoir des déséquilibres au niveau du corps. C'est pas encore des symptômes drastiques, mais qui commencent à apparaître, à avoir des effets. On se sent pas bien, on a des effets sur le corps. L'endotoxique, quatrième étape. Alors là, c'est souvent ce qu'on parle de la détoxification du foie, des choses comme ça. Là, on est exactement à ce niveau-là, c'est-à-dire que des stress de la vie, par exemple, vont encrasser le corps et du coup, ça va le faire moins bien fonctionner. Si cette étape-là est franchie, on arrive donc sur le visible symptomatique. Donc là, c'est les premiers cas de symptômes. Vous avez par exemple des psoriasis, vous avez des douleurs, des choses comme ça. Et enfin, si ces troubles psy sont vraiment, vraiment importants, s'ancrent depuis profondément, on peut arriver au stade, ce que j'appelle le stade terminal, qui est la destruction de l'organe malade. Donc là, on peut se retrouver avec différentes formes, des cancers, des stéatoses pour le foie, des choses comme ça, tout simplement. Alors, comme je vous ai dit, ce soir, on va parler aussi de guérir avec les pierres. Donc, on va un petit peu parler de la lithothérapie. Alors, c'est relativement connu au jour d'aujourd'hui. C'est une médecine qui est dite non conventionnelle. On part du principe que les pierres peuvent soigner. Alors, pourquoi elles ont le pouvoir de soigner? C'est qu'on considère que toute chose sur Terre a des vibrations spécifiques. Et du coup, chaque vibration ou résonance sont capables d'agir à des endroits du corps. C'est un petit peu basé sur le même principe comment ça s'appelle, que la résonance par les bols tibétains et des choses comme ça. Donc chaque pierre émet des vibrations. Alors comment ça marche? Comme je le disais, dans l'univers, tout est une énergie. Tout est énergie. Ça ne veut pas dire que tout est identique, ça veut simplement dire qu'il y a différentes formes d'énergie et que chaque énergie a donc des vertus et des champs d'application spécifiques. Les pierres donc ont leur propre champ énergétique avec des fréquences vibratoires spécifiques. Alors il existe des référentiels qui permettent de les identifier, ces fréquences vibratoires. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'utilise les pierres dans les soins en fonction de leur fréquence. Alors, c'est rarement les fréquences parce que je préfère utiliser différents bols, par exemple tibétains ou bols de cristal, en termes de vibrations fréquentielles pures. Mais par contre, en fonction de leur énergie, oui, souvent, je les utilise comme ça. Donc la lithothérapie, évidemment, l'objectif c'est de faire interagir les pierres avec votre corps et de créer un équilibre ou un rééquilibre de votre champ énergétique. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc le premier mot que j'ai choisi, c'est les maux de tête. Alors pour le reste en fait des différents maux et douleurs qu'on va observer ce soir, on va d'abord parler, qu'est-ce que la tête? Alors la tête, ça sert à quoi? C'est souvent appelé le centre de la communication. C'est vrai, effectivement, c'est un petit peu le cerveau commande de notre corps. C'est aussi notre accès à l'extérieur, tant
sur les informations qui peuvent y être traitées par les entrées des cinq sens. Et c'est la tête qui dirige et contrôle. La tête a aussi est un canal de l'émotion. C'est pas forcément un gestionnaire de l'émotion, mais c'est un canal. C'est-à-dire que après vous avez peur, vous avez des problèmes de foie, vous avez de la colère, vous allez avoir aussi des problèmes, vous pouvez avoir des problèmes d'estomac et des choses comme ça. Mais néanmoins, la tête les voit passer et le corps vous en informe au niveau de la tête. Donc on va essayer de comprendre les mots de tête. Donc si j'ai des mots de tête, je dois me demander si je vis un conflit touchant à mes pensées. Alors oui, effectivement, bien souvent, les maux de tête, c'est des conflits intérieurs. Alors ça peut toucher à des pensées, à une vie spirituelle, ou peut-être même dans le développement de sa vie personnelle. Une autre possibilité des conflits, des maux de tête, c'est aussi la possibilité de fuir une certaine forme de réalité ou de sa réalité. Souvent, les personnes qui sont pas heureuses dans leur vie, ou du moins qui ne l'acceptent pas telle qu'elle se passe, ont tendance à avoir des maux de tête. Je dis souvent aussi, mais ça c'est plus un constat que je fais quand le sang circule dans ma tête, et où il ne circule pas en tout cas correctement, ça indique souvent que j'ai des difficultés à exprimer des sentiments. Alors ça peut être là en l'occurrence j'ai mis l'amour parce que c'est souvent la cause principale, mais c'est aussi les sentiments au sens large. C'est-à-dire que quand j'ai de la peine, de la colère, etc., ça fait bouillonner mon sang, ça bloque, ça ne circule pas et ça finit par poser des maux de tête. Du coup, pour toutes ces raisons-là, j'utilise en tout cas l'améthyste. Alors l'améthyste parce que c'est une pierre de spiritualité, alors effectivement, elle est aussi très forte pour libérer les formes de dépendance, donc tout ce qui est drogue, alcool et tabac. Et puis elle a aussi cette formidable possibilité d'aider à la concentration et puis elle travaille sur le septième chakra, celui de la tête. Donc c'est une pierre qui pour moi n'est pas forcément une pierre de thérapie, mais une pierre d'accompagnement qui va favoriser la possibilité de prendre conscience du conflit intérieur ou de la fuite en avant dans la réalité vécue par la personne, et du coup soigner indirectement les symptômes. Ensuite, j'aime bien aussi préconiser l'hématite. Pourquoi? Parce que c'est avant tout pour moi une pierre d'ancrage qui aide à l'ancrage. Et elle offre confiance et solidité. Parce que souvent dans la peur de ressentir les émotions et où éventuellement les conflits intérieurs, c'est souvent un manque de confiance en soi qui s'expose. Donc c'est pour ça que c'est une pierre que je conseille aussi aux personnes qui sont timides et qui ont du mal à exprimer justement leurs émotions et leurs envies. Donc ça passe par leurs besoins, etc. Alors, deuxième mot qu'on va voir ce soir, les mots de cou. Alors le cou, ça sert à quoi? Le cou, c'est le support de la tête. C'est aussi le lien entre le corps et l'esprit. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que le cou, c'est une zone où transite l'énergie spirituelle, mais aussi l'énergie d'ancrage à la terre. Donc il y a une vraie confluence d'énergie. Et si le cou perd en flexibilité, on risque de se retrouver justement avec des douleurs, des torticolis, des blocages, etc., etc. Donc, si j'ai des maux de cou, il est important de se demander si je ne vis pas dans l'insécurité. Alors, de l'insécurité à tous les sens, hein, ça peut être de l'insécurité financière, matérielle, de l'insécurité dans mes relations, dans l'insécurité dans le monde dans lequel je suis immergé, ou du moins dans ma réalité. Ça peut être aussi donc
des résistances face à des situations que je vis, donc c'est pas complètement opposé non plus à l'insécurité. Et souvent, ces résistances forment une inflexibilité et qui conduit au blocage du coup. Donc du coup, j'arrive pas à appréhender les situations, j'ai peur d'avancer. Et, euh, et du coup, je suis peut-être pas en capacité d'accepter l'aide qu'on peut m'apporter. Alors j'ai constaté dans beaucoup de cas que les douleurs de cou euh, pouvaient aussi engager des blocages de l'énergie du cœur. Et du coup, ça crée un blocage cumulé et c'est encore plus compliqué après à soigner. Alors pour les maux de cou, euh, j'aime bien travailler donc sur deux pierres qui sont complémentaires. Donc j'aime bien la tourmaline verte. Alors déjà parce qu'elle est reliée au chakra du cœur, donc ça permet de traiter ce constat qui est que l'énergie du cœur est souvent lésée dans les cas de tour de cou. Et puis surtout, bah, j'aime bien l'utiliser pour libérer les tensions physiques. Donc là, on est vraiment sur un traitement physique de la douleur du mot de cou. Donc ça va libérer les tensions, relâcher les trapèzes, relâcher le cou. Accessoirement, elle a aussi une grande vertu en termes des liens familiaux qui peuvent être aussi cause d'insécurité et donc pouvoir répondre un peu à la pathologie du mot de cou. Et ensuite, il y a la rhodonite. Alors, bah, évidemment, correspond aussi au chakra du cœur. Et par contre, sa principale vertu, en tout cas qui moi m'intéresse dans le cadre de ce soin-là, c'est d'améliorer les échanges énergétiques entre le corps physique et le corps émotionnel. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, le cou, pardon, est une zone d'échange entre l'énergie physique et l'énergie spirituelle. Donc il est important que cette zone-là soit opérationnelle et flexible. Euh, D'où cette pierre-là. Et puis elle a un autre avantage, c'est que lorsqu'on souffre de stress et donc qu'on a des symptômes au niveau du cœur et de la poitrine au sens physique, là, dans ce cas-là, eh bien, on peut avoir un apaisement aussi des sensations ressenties. Donc c'est une pierre multi-usage mais qui favorise le soin. Alors la douleur aux épaules. Douleur aux épaules, donc du coup les épaules, ben, qu'est-ce que c'est ce qui nous permet de porter, enfin, c'est ce qui nous donne la capacité à porter une charge au départ, mais c'est aussi du coup porter des responsabilités, des joies, des peines, et je dirais même de façon générale les émotions en général qu'on peut ressentir. Alors quand on parle de porter le monde ou des choses comme ça, ben, c'est pas pour rien. Alors dans le cas là de l'épaule, j'ai constaté, mais ça peut se vérifier aussi, qu'en fonction de la localisation de la douleur, c'est toujours de l'insécurité, mais c'est une insécurité qui peut être soit émotionnelle, soit matérielle. Donc dans le cas de l'épaule gauche, on va parler d'insécurité affective, donc ça peut toucher au lien avec les parents, au lien avec les amis, au lien avec compagne et compagnon. Ça peut même aller jusqu'au lien avec les animaux de compagnie, etc. Alors que dans le cadre d'une douleur à l'épaule droite, on parlera plus facilement d'insécurité matérielle. Alors l'insécurité matérielle, ça peut aller de où je vais être logé à jusqu'à l'argent. On peut aussi s'interroger si on ne vit pas des situations qui écrasent. Alors ça c'est souvent le cas le plus classique, des situations qui écrasent. Euh, c'est 80% des douleurs d'épaule.
souvent, lorsqu'on a des douleurs d'épaule, ça peut être aussi des douleurs qu'on se génère soi-même. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, ben, un perfectionniste qui court après, se met la pression pour être parfait, 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 et finalement c'est très illusoire. Ça finit par engranger des difficultés de mouvement, des lourdeurs au niveau des épaules, et puis finalement ben, on souffre énormément. Dans le cadre des épaules, donc lorsque la douleur concerne les os, il s'agit de responsabilité. Alors oui, euh, quand je parle de douleur sur les os, ça peut être de l'entorse, on va dire, au niveau des cartilages, des choses comme ça, et des tendons et ligaments, et les os. Alors que lorsqu'on touche aux muscles, par exemple une déchirure, des choses comme ça, on est vraiment en rapport avec les pensées et les émotions. Et on peut le croiser avec ce que je disais, avec la douleur à gauche, la douleur à droite. Typiquement, une personne que je connais, il y a quelques années, s'est cassé l'épaule gauche, et cette personne-là portait des grosses séquelles avec ses parents. Donc voilà, on voit bien que ça peut se caler en symptomatique. Alors pour le soigner, euh, j'aime bien la malachite. Alors la malachite, c'est une pierre qui pour moi est très importante. D'ailleurs, c'est une pierre que je porte euh, tous les jours, qui symbolise le calme. Elle, c'est la force tranquille, elle apporte la transformation, la protection, elle va vous motiver à se dépasser, donc de plus vivre dans cette insécurité, à prendre des risques, mais des risques en donnant de l'assurance, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous lancer en vous forçant, vous allez le faire parce que vous allez avoir confiance en vous. J'aime bien aussi cette pierre parce que c'est l'équilibre entre l'âme, elle ouvre le cœur, elle apporte la compassion et beaucoup de discernement. Donc du coup, toutes ces qualités-là améliorent grandement vos relations avec autrui. Donc si vous êtes dans une insécurité émotionnelle par le lien aux autres, cette pierre-là va vous relâcher, va vous adoucir et la vie vous paraîtra plus facile dans la relation aux autres. La deuxième pierre que je vous propose, c'est la chrysoprase. Pardon. C'est un petit quartz qui est vert. C'est une jolie pierre de compassion et de douceur. Alors je l'aime bien et je l'utilise pour plusieurs traitements, mais ici c'est dans sa vertu d'apaisement des sentiments négatifs euh, que je l'utilise. Alors elle est très forte pour la colère, l'injustice, la jalousie, mais elle apaise ces sentiments d'insécurité qui sont négatifs, c'est de la peur, hein. Et du coup, elle participe à l'épanouissement et au développement personnel. Et de par cette remise en question, cette prise de recul, elle développe la confiance en soi. Et lorsqu'on a de la confiance en soi, on se sent beaucoup moins dans l'insécurité matérielle ou dans l'insécurité émotionnelle. Voilà. C'est pour ça que je choisis ces deux pierres qui ne sont pas forcément les pierres qu'on pourrait préconiser pour les douleurs d'épaule au premier abord, mais voilà, qui fonctionnent très très bien. Alors pour la malachite, j'ai un petit plus à vous dire, c'est que c'est une pierre qui est très vite saturée au niveau énergétique, parce qu'elle a un très grand pouvoir d'absorption sur les mauvaises énergies. Et puis surtout, elle travaille beaucoup sur le calme, donc il faut bien l'œuvrer. Et donc c'est une pierre qui doit se nettoyer à l'eau distillée. Et je le préconise pour celle-là de la nettoyer tous les jours, euh, voire même après chaque utilisation lorsqu'on l'utilise en soin, parce qu'elle se charge effectivement très 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 vite. Alors on continue notre descente. Les maux d'estomac.
Alors l'estomac, ça reçoit la nourriture, pardon, ça la digère. Euh, Ça fait aussi la première transformation, ça fait l'évaluation aussi de la qualité de la nourriture, c'est-à-dire que lorsque la nourriture n'est pas bonne pour le corps, bah, c'est aussi par là que ça ressort. Et c'est intimement lié au cerveau qui se nourrit de la même manière, mais avec de l'énergie, des situations et des événements de la vie. Alors, j'associe les deux euh, parce que c'est assez c'est souvent lié, c'est-à-dire que quand l'estomac, enfin le cerveau va pas bien selon les situations, bah, l'estomac est brouillé et inversement, quand l'estomac va pas bien, bah, le cerveau on n'est pas dans une forme éblouissante. Donc si j'ai des maux d'estomac, je dois me demander si je vis un conflit entre ma réalité quotidienne et mes désirs et besoins. Alors c'est un petit peu différent ça retrouve un petit peu ce qui se passait dans la tête, mais pas complètement. C'est-à-dire que le conflit, là, à ce niveau-là, c'est bah, j'ai un travail qui est par exemple à la chaîne et je rêverais de travailler à la campagne par exemple. Ça peut être aussi des conflits dans l'amitié, donc ou les relations familiales, professionnelles, c'est-à-dire que bah, j'aimerais que m'entende bien avec mes camarades de travail, et puis au final, bah, ça se passe pas toujours très très bien. Je peux aussi m'interroger si je n'ai pas dit certaines choses ou que je n'ai pas de bonne conscience. Alors souvent, les maux d'estomac peuvent être aussi liés à nos comportements. Donc des gens qui vont pas forcément se comporter de façon gentille et bienveillante vont avoir des troubles de l'estomac. Alors on va faire un petit crochet sur le côté addict de la nourriture, donc si je suis un peu boulimique, bah, ça compense un vide, donc ça peut rentrer dans ces mots-là d'estomac, et on verra par la suite que du coup les pierres que je vous propose bah, peuvent travailler aussi sur ce trouble-là, bien que les troubles de boulimie de nourriture ou d'anorexie sont souvent aussi un peu plus profondes et méritent un traitement plus approfondi que les deux pierres que je vais vous proposer, enfin que les pierres pardon, que je vais vous proposer par la suite. Enfin, dans le cas des colères et des rancœurs, de l'agressivité qui n'ont pas été exprimées, bien souvent ça se transforme en brûlure, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la colère, etc. Ça finit par fulminer et quand ça fulmine, ben, on a un ulcère. C'est l'étape 5 de la létalité des maladies. Du coup, l'inconfort digestif est souvent lié à mon tempérament. Alors les personnes qui sont attentistes, qui ont tendance à pas se positionner, à pas prendre de décisions, etc., qui vont être un petit peu, ouais, qui sont pas incisives dans leur vie, ben, vont aussi avoir des inconforts digestifs. Alors ça ne sera pas forcément des maux d'estomac, ça ne sera pas des brûlures, des douleurs, des choses comme ça, mais ça sera des lourdeurs à digérer, ça sera des lourdeurs, voilà, on n'est pas très très bien, on peut avoir des borborines, des choses comme ça. Alors, au niveau des pierres liées au mot d'estomac, ben, je propose deux pierres euh, qui ont une grosse énergie. Alors, la première, c'est la métrine, qui est une combinaison donc, de citrine et d'améthyste. Au-delà d'être de très jolies pierres, elle s'applique au niveau du plexus solaire. Et sa principale action, bah, c'est de soulager les douleurs gastriques. Je la préconise aussi aux gens qui ont des longues maladies pour tonifier leur énergie. Encore une fois, ce sont pas à elle toute seule, c'est pas une pierre suffisante hein, pour un soin après longue maladie, mais c'est un bon support et c'est très efficace. Les gens retrouvent un sentiment de mieux-être.
Donc la métrine, c'est pareil, hein, c'est une pierre donc, qui est très puissante, mais qui se charge de grosses douleurs gastriques enfin, quand on les utilise pour la longue maladie, donc qui s'épuisent assez rapidement. Donc on la nettoie sous l'eau courante, et puis pareil, on va la recharger une fois par semaine, 1 heure au soleil, une fois qu'on l'a bien nettoyée. Euh, on peut même, dans le cas de maladies vraiment où la personne est vraiment très très affaiblie, on peut même envisager de le faire quotidiennement, le nettoyage et rechargement. Il n'y a pas de problème. C'est une pierre qui le supporte très bien et qui est très efficace pour ça. Alors l'agate. L'agate renforce le pouvoir des autres pierres. Donc là, je l'ai choisi pour amplifier le pouvoir de la métrine. Et puis en plus, elle a deux particularités qui là en fait me plaisent bien pour les troubles d'estomac. C'est la stabilisation de l'aura et l'équilibre du yin et du yang. C'est une pierre donc qui va apaiser, qui va calmer, qui va apporter donc de la chance éventuellement. Et je l'aime bien dans cet usage-là euh, quand justement on est dans les personnes euh, qui aimeraient l'amélioration de leur vie et qui ont ce fameux conflit entre ceux qui vivent et leurs envies. Ben, c'est une pierre qui va, en les calmant, va leur permettre de pouvoir poser leur esprit et du coup de se poser, de prendre confiance en soi. C'est toujours un problème de confiance en soi là aussi. Et se mettre dans une quête de l'acceptation que les situations ne sont pas toujours celles qu'on voudrait. Et aussi se mettre en cheminement de pouvoir mettre des actions qui vont permettre d'atteindre la résolution du conflit entre ma vie actuelle et mes envies et mes désirs. Alors les douleurs de dos. Bon, le dos, euh, c'est c'est le soutien et le support de vie. Je pense que on a, j'ai pas autre chose à vous dire. Je veux dire, c'est clair. Euh, quand votre dos vous lâche, la vie est quand même très très compliquée. Alors si j'ai des douleurs de dos, je me demandais si une situation que j'ai vécue ou que je vis, j'ai pas été soutenu. Ça peut être aussi, pareil, un petit peu que les épaules, le fardeau que je porte. Et puis, évidemment, comme je disais, souvent les maux de dos l'expression en avoir plein le dos, elle est là, c'est de la frustration. Euh, voilà. Alors, on a aussi une tendance qu'on oublie, hein, c'est très humain, c'est-à-dire que les problèmes, on dit qu'on se les met derrière soi en se disant on va avancer, on va avancer. Et en fait, ce stockage de le mettre derrière soi, finalement, c'est pas on le dépose pour la plupart du temps, c'est on le met sur ses épaules et sur son dos. Et trop de mal au dos finit par dire que peut-être on a des choses à libérer de façon drastique pour se sentir mieux et vivre plus efficacement. Alors les pierres que je propose, oups, pardon, on est allé un petit peu vite. Les pierres que je vous propose, alors l'ambre, alors c'est une pierre qui est très efficace dans le curatif et puis elle est elle nettoie efficacement tous les chakras. C'est une pierre qui apporte de la joie, de la vitalité, du réconfort. Donc c'est vrai que quand on a justement plein le lot des situations, des frustrations, on se sent plus léger avec l'ambre, ça adoucit les mœurs et ça adoucit du coup les douleurs. Alors moi je la propose dans le cadre de ça parce qu'elle apporte de la spontanéité dans les rapports avec les autres. Et souvent donc comme je le disais, dans les douleurs de dos, c'est des situations qui nous frustrent, et si on était plus spontané, on ne mettrait pas derrière nous les problèmes, on les traiterait de suite, et du coup, on aurait
elle a un effet curatif et préventif sur les douleurs de dos. Alors, l'ambre, vous la placez pas au soleil, hein, ça n'aime pas ça. Par contre, vous pouvez la nettoyer à l'eau courante, une fois par semaine, il n'y a pas de souci. La jade. Alors, pourquoi je choisis la jade? Parce que c'est une pierre de pouvoir et de sagesse. Donc, qui dit pouvoir et sagesse, ça, quand on est dans la sagesse et dans le pouvoir, au bon sens du terme, on est dans la tempérance et dans la tolérance. Et du coup, finalement, comme on est dans cet équilibre-là, et qu'à côté de ça, avec l'ambre, on a ajouté de la spontanéité, les frustrations de la vie quotidienne n'ont plus prise. Et petit à petit, on a tendance à les traiter, à les éliminer, et du coup, on se sent de mieux en mieux, on a de moins en moins mal au dos. C'est une pierre aussi qui protège son porteur du mal. Alors du mal au sens large, hein, des mauvaises pensées, des choses comme ça. C'est un bon protecteur. Alors c'est une pierre qu'il faut laver à l'eau courante, placer au soleil pour la recharger. Après, pour ce qui est euh, de, sa, de, la, de quand on la nettoie, ça dépend un petit peu du degré, je dirais, de frustration et de douleur de dos et du nombre d'axes de fois où vous portez la pierre. Euh, mais une fois par semaine, si vous êtes en traitement et que vous la portez tous les jours, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Alors, les douleurs de bras. Euh, alors, le bras, oui, effectivement, je l'associe à la possibilité d'embrasser la vie, de donner et de recevoir. Ce qui veut dire que la vie étant un cadeau, euh, si mes bras fonctionnent comme il faut, je suis capable d'accueillir de nouvelles expériences et donc de progresser sur mon chemin. Donc les bras sont très très importants dans ce cheminement-là. Donc si j'ai des maux de bras, donc je dois me demander si j'ai des difficultés à agir, à manifester de l'amour et des sentiments positifs, ou peut-être si je vis une retenue ou un interdit, mais ou dans une grosse frustration. Si mon bras se bloque ou se révèle moins mobile, j'ai peut-être peur d'aborder une nouvelle situation dans ma vie. C'est ce que je disais en fait. Si vous avez les bras ouverts, vous accueillerez les nouvelles expériences. Si vous êtes dans un état d'esprit où justement vous avez peur des nouvelles situations, vous allez vous bloquer irrémédiablement les bras, vous allez avoir des douleurs, vous allez avoir des tendinites au niveau du coude, des douleurs au niveau du poignet. Voilà. Après, les bras peuvent aussi caractériser la sensation d'en prendre trop. Alors là, ça va se caractériser souvent au niveau des poignets. Par exemple, vous prenez des situations à bras le corps et puis à un moment donné, vous finissez par plus y arriver. Ça finit par faire des troubles des canaux carpiens, des choses comme ça. Alors pour soigner ça, du moins atténuer ça, j'ai deux pierres favorites. Alors la première c'est la labradorite. Alors la labradorite, tout le monde la connaît, hein, c'est une pierre, c'est la pierre du thérapeute, elle exerce un fort bouclier énergétique pour tout ce qui est énergie négative qui viennent à l'extérieur. Mais moi là, au jour d'aujourd'hui, je l'utilise déjà parce que c'est une pierre qui a vocation à adoucir la vie. Et donc du coup, quand on a du mal à prendre, qu'on est en saturation de ce qu'on accueille dans nos bras, eh bien cette pierre-là a un effet très très positif. Au niveau de la labradorite, pareil, hein, donc c'est de l'eau distillée. Euh, on peut éventuellement ajouter un petit peu de sel, mais c'est pas forcément nécessaire. Et on la met en plein soleil pour la recharger. L'aventurine.
Alors pourquoi je vous propose l'aventurine comme soin des douleurs de bras? Bah, tout simplement parce que c'est une pierre qui favorise la prise de décision et qui libère la pensée. Alors pourquoi elle a cet effet-là? Bah, tout simplement parce qu'elle accompagne la connaissance de soi. Et du coup, lorsque on veut accueillir de nouvelles expériences de vie, etc., soutenir cet accueil-là, bah, cette pierre-là, elle est là pour ça. Elle répond vraiment à cette problématique et à cette énergie-là. Alors l'aventurine, eau distillée pour le nettoyer, une nuit à la lumière de la lune, une journée au soleil, et elle est rechargée à donf. Vous pouvez y aller, ça bronche pas, en plus avec la labradorite, ça fait un joli équilibre et ça améliore grandement les douleurs de bras, et les douleurs au niveau des poignets, des coudes, etc. Alors la douleur des hanches. Alors tout le monde a des douleurs de hanches au cours de la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait les hanches, elles portent notre corps. Et ce qui est important, c'est qu'elles portent notre corps en parfait équilibre. Et du coup, l'équilibre que maintiennent nos hanches, ça nous permet aussi d'avancer. Donc elles contribuent à nous fournir des appuis, à stabiliser notre corps à la verticale. C'est quand même quelque chose qui, voilà, c'est le fondement du mouvement de notre corps. Du coup, lorsque j'ai des maux de hanche, bah, je dois me demander si j'ai pas commencé un cheminement personnel qui est entravé par des peurs et des interrogations. Alors ça, c'est le plus grand classique. C'est-à-dire, on commence à travailler sur soi et puis bah, on commence à avoir du mal à se poser beaucoup de questions et puis bah, on a mal aux hanches. Alors souvent dans ces cas-là, ça se termine par un décalage du bassin, on va chez l'ostéopathe et puis ça repart et puis assez surprenamment, nos interrogations, nos peurs s'atténuent et on continue à cheminer et à découvrir de nouvelles choses. Dans le cadre des fractures de hanche, c'est un chemin qui me déplaît. Bah, je vous donne l'exemple des personnes âgées, hein. Bien souvent, les personnes âgées ont des fractures de hanche. Pourquoi? Parce qu'elles sont engagées sur un chemin, bah, elles voient qu'elles sont en fin de vie, voire que leur vie, leur façon de vivre s'est dégradée et que ça ne leur convient pas du tout. Alors après, on est d'accord, ça rentre dans un cercle compliqué puisque de toute façon, plus elles vont être sur ce chemin-là, plus la hanche va se détraquer, plus la hanche va se détraquer, plus le chemin va s'empirer et ça finit par une fracture de hanche. Ensuite, une hanche qui bloque est peut-être caractéristique aussi d'une certaine inflexibilité. Alors on a tendance souvent à remettre aussi en cause les relations qu'on a avec les personnes. Et les blocages de hanche aussi, on oublie ses rêves. Alors là, le blocage de hanche, je parle plutôt l'asiatique, vous voyez, dans l'exemple. Ouais, c'est parce qu'on a des choses un petit peu à travailler de ce côté-là. Donc les pierres que je vous propose pour les douleurs de hanche. Alors j'aime beaucoup l'anastase. Parce que déjà c'est une pierre qui a une énorme, très très puissante. Et c'est une pierre qui vous écoute. C'est-à-dire que si vous demandez et vous émettez l'intention d'avoir plus de courage et de détermination dans votre vie, bah vous serez beaucoup entendu par cette pierre-là et ça vous aidera du coup à atteindre vos objectifs. Et qui dit atteindre ses objectifs, bah, ça permet justement de continuer d'avancer sur ce développement personnel, par exemple, de casser un petit peu ces peurs qui pourraient euh, résider et du coup de progresser. Donc au niveau de l'anastase, la purification, bah, eau distillée et par contre lumière de la lune, pas de lumière du soleil.
La deuxième pierre que je vous propose pour les douleurs des hanches, ce sont la magnétite. C'est la magnétite, pardon. Alors la magnétite, d'origine, ça a donné la magnétothérapie, hein, donc ça sera peut-être un sujet d'une prochaine soirée de l'éveil. Mais c'est aussi une pierre qui amplifie le pouvoir de guérison du corps. Donc ça c'est déjà un grand plus. Donc ça vient si vous ajoutez ça avec le pouvoir de l'anastase, avec l'intention que vous allez poser, vous allez pouvoir du coup faire un beau combiné d'actions. C'est aussi la magnétite une pierre qui a une grande capacité à apaiser les fortes douleurs. Alors elle est beaucoup utilisée par les magnétiseurs. Euh, Moi je l'aime bien aussi. Je la pratique assez peu finalement, mais par contre, chaque fois que j'ai pu l'utiliser ou du moins comment dire, la mettre en œuvre, elle s'est révélée faire circuler l'énergie dans tout le corps. On sent vraiment lorsqu'on se connecte à la magnétite comme une circulation énergétique dans tout le corps. Donc ce qui fait que si vous avez des blocages, euh, que ce soit au niveau des chakras ou même des méridiens, euh, vous allez vous équilibrer et retrouver une circulation équilibrée du yin, du yang. C'est une pierre vraiment très très efficace pour toutes les perturbations énergétiques du corps. D'ailleurs, très accessoirement, on la préconise aussi dans le cadre des perturbations électromagnétiques. Euh, une magnétite sur une box, ça aide bien aussi pour atténuer les effets pervers du Wi-Fi ou des choses comme ça. Alors la magnétite, bah, c'est pareil en fait, hein, on la nettoie ni à l'eau ni à aucun produit, on la met simplement dans la terre. Par contre, c'est une pierre qui est très efficace mais qui se charge beaucoup, donc le nettoyage dans la terre, il faut bien compter 12 heures selon la taille de la pierre, voire même peut-être 24 heures si vous avez une grosse magnétite, pour avoir un bon nettoyage. Alors les douleurs de genoux. Les douleurs de genoux, c'est un vaste sujet sur lequel je suis confronté, donc là au moins pour le coup je peux vérifier ce que je vous dis et ce que j'ai écrit ce soir ici. Donc le genou c'est une articulation qui contribue au mouvement du corps. Si j'ai mal au genou, c'est que j'ai une relation conflictuelle entre le je et le nous. C'est l'articulation de l'humilité. Donc lorsque j'ai du mal à accepter une situation dans les rapports familiaux, amicaux, professionnels, vous pouvez être sûr que vous avez mal au genou. Moi je peux en parler, je suis en plein dedans en ce moment. Si mon genou flanche, je suis peut-être influençable ou je manque de confiance en moi. Là aussi, je peux vous dire, ça fonctionne, c'est le cas. Quand je suis en perte de confiance en moi, assez rapidement, j'ai le genou gauche dans mon cas qui finit par flancher et ça finit en entorse. Après, il existe donc les genoux qui craquent. Alors là, souvent, les genoux qui craquent, c'est plutôt le poids des responsabilités et de la pression consommée. Euh, c'est pas forcément plus facile à vivre. Et souvent, les genoux qui craquent continuent à se dégrader et à aller vers des douleurs du type mal au genou simple. Et du coup, c'est des difficultés relationnelles entre le je et le nous. Alors, les pierres que j'utilise pour me soigner dans ces cas-là, ce sont des pierres qui sont rarement utilisées pour ça. Déjà, c'est des pierres qui sont très puissantes. Et surtout, qui, que j'utilise pour se donner du courage, de la force.
etc. Donc la première, c'est l'obsidienne. Donc elle agit sur le chakra de la gorge, elle libère des blocages émotionnels, elle facilite l'expression de nos besoins en renforçant nos convictions. Alors, pour la faire plus courte et plus simple, l'objet de l'obsidienne, c'est une pierre qui vous renvoie, qui renvoie aux gens et à soi-même euh, le mauvais. Donc c'est-à-dire que si vous avez une mauvaise pensée, l'obsidienne, vous allez vous en prendre plein la figure. Si les personnes ont de mauvaises pensées dans vos relations amicales, professionnelles, familiales, elles vont en prendre plein la figure aussi. Donc c'est vraiment le miroir de l'émotion. Donc du coup, bah, évidemment, ça libère les blocages émotionnels. Euh, je l'aime bien aussi cette pierre parce que elle établit un lien entre votre âme et votre mental. Parce que souvent, le mental écrase l'âme et on finit par ne plus être entier, mais être deux parties dans un même corps. Donc c'est une pierre qui a cette particularité-là et qui est vraiment très efficace. J'aime bien associer l'obsidienne avec l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, c'est un bouclier énergétique euh, qui, euh, qui absorbe les énergies négatives. Et surtout, en fait, sa principale vertu, c'est d'absorber les personnes qui vous souhaitent l'échec. Du coup, avoir un œil de tigre plus une obsidienne, ça favorisera vos avancées, vos projets. Et du coup, vous aurez moins de douleurs de genoux, puisque bah, ça vous offrira assurance, courage et force. Mais au même titre que l'obsidienne, alors l'obsidienne, elle renvoie nos pensées comme celles des gens extérieurs. L'œil de tigre renvoie nos propres pensées. Donc si vous êtes dans la négativité, vous allez les reprendre dans le visage. Mais c'est aussi une pierre qui favorise l'enracinement et l'ancrage. Donc si vous les prenez gentiment dans le visage, vous aurez aussi la possibilité, car elle vous apporte du courage et de la force, de pouvoir dépasser ces mauvaises pensées et du coup vous remettre en mouvement et vous réunifier dans votre corps et dans votre énergie. Les mots de dents. Ah, les mots de dents. Alors, il existe des justifications, pardon, pas des justifications, mais des descriptions euh, pour chaque dent. Euh, donc, lorsqu'on a une douleur à telle ou telle dent, on peut identifier. Là, pour aujourd'hui, on va la faire un petit peu plus simple, puisqu'il y a quand même toute une théorie générale qui reste applicable. Ça symbolise les décisions. Et les dents nous permettent aussi d'appréhender les réalités intérieures et extérieures. C'est-à-dire que euh, réalité extérieure, bah, ce que vous allez manger, ce que vous allez ressentir, ça va passer par votre bouche, par votre tête, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi vos dents qui vont être en contact. Et à l'intérieur des dents, bah, vous avez de la vie, donc vous avez cette réalité intérieure-là qui va se confronter aussi euh, par vos émotions, etc., et qui vont remonter. Et enfin, elle représente aussi l'énergie fondamentale. Bah oui, c'est l'énergie du rein. Donc l'énergie du rein, c'est l'énergie primordiale, hein, c'est celle qu'on reçoit à notre naissance, à l'étinée. Et c'est pas pour rien que dans un premier temps, on a des dents de lait, ça enracine, et puis arrivé à la fin de la croissance, enfin au milieu de la croissance, on commence à avoir nos dents définitives, et puis avec des racines qui vont se forger au fur et à mesure du temps. Alors on va essayer de comprendre les mots de dents. Donc si j'ai mal aux dents, souvent, souvent, c'est que je reporte des prises de décision. Si mes dents avancent en avant, c'est que je suis trop pressé dans mes décisions. C'est l'inverse. C'est-à-dire que je cours plus vite que avant de marcher, je cours. Au contraire, si elles sont trop en arrière, bah, c'est que émotionnellement, je me mets beaucoup de freins. C'est pas forcément des peurs, mais c'est des freins. Je n'ai pas envie d'y aller, je suis pas encore prêt, voilà. Et une dent qui, même soignée, nous ferait signe, bah, c'est qu'on n'a pas réglé une situation.
ou du moins pas complètement réglée. Alors derrière cette situation pas complètement réglée, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la pression, et ça en fait il faut l'étudier, il faut se poser avec soi-même, ou éventuellement se faire accompagner pour en discuter. Mais il n'y a pas de secret. Lorsqu'on a une dent qui a été soignée, qui a été dévitalisée et qui continue à nous revenir en douleur, voire même cas d'un implant qui s'infecterait, vous avez quelque chose à travailler. Là aussi, pour l'avoir vécu, je peux vous dire qu'on est exactement dans le cas. Alors pour les maux de dents, j'aime bien deux pierres de douceur. Il y a l'aigle marine, parce qu'elle apporte le calme, le paisible. Elle favorise la transmission des émotions et donc du coup elle contribue à améliorer les échanges entre les réalités intérieures et extérieures. Elle apporte la paix, l'apaisement, la sérénité et elle agit positivement sur la stimulation intellectuelle. Alors, je vous le mets, mais elle a aussi une vertu qui est de consolider les amours naissants ou les relations fragiles. Ça peut aussi contribuer dans le cadre des décisions pas prises ou reportées. Ça peut être justement être le petit plus de balsane qui aide bien. Alors l'aigle marine, eau distillée, un peu de sel, hop, on met ça au soleil et on est super content. Alors je remets l'aventurine, parce que c'est une pierre qui là en fait est utilisée pour la connaissance de soi dans ce cas-là, qui apporte une vision saine de la vie. Et dans les mots de dents, souvent on a aussi la créativité qui s'exprime pas, où on est un petit peu bridé, oppressé par ça. Et du coup, c'est intéressant de le mettre en œuvre. Donc voilà, l'esprit créatif, et ça libère la pensée. Donc quand ça libère la pensée, on est plus efficace dans la prise de décision. Donc d'où les mots de dents. Allez, la petite dernière pour ce soir, ça sera la douleur aux chevilles. Alors les chevilles, ça sert à quoi? C'est à la fois une partie mobile et flexible. Elle soutient le corps. Elle subit d'énormes pressions. Et puis c'est un pont entre la terre et moi. La cheville a aussi une fonction d'assurer le changement de position. Et on va voir que si on ne peut pas changer de position, on n'avance pas. Et du coup, au niveau des décisions, ça bloque. Donc si j'ai des douleurs aux chevilles, je dois me demander si je ne suis pas trop rigide. Lorsqu'une cheville se tord ou se casse, c'est mes bases qui sont atteintes. Si je manque de fermeté dans mes décisions, il est probable que je me torde les chevilles. Et si je suis vraiment dans l'indécision complète, on a la casse. Après, un autre cas qui peut se présenter avec les douleurs de cheville, c'est aussi l'impuissance à maintenir un cap. C'est-à-dire que les événements de la vie nous appellent à changer de position et du coup on n'entend pas de cette forme-là. Et du coup on s'acharne et c'est pas forcément la bonne route. Alors pour soigner les douleurs aux chevilles, j'aime bien deux pierres. La stibine. Alors c'est une pierre qui n'est pas trop connue, hein, c'est pas celle qu'on va trouver le plus souvent, mais qui a deux grandes vertus et qui pour moi sont importantes, qui sont l'absorption de la douleur et qui a la capacité à réparer les tissus endommagés. C'est tellement puissant qu'il ne faut pas le mettre trop proche des tissus lésés, sinon ça brûle, on sent trop, l'énergie elle est fulgurante. C'est aussi une pierre de protection, hein. Mais c'est une protection comme une bulle en fait, il faut le voir. C'est pas une protection bouclier, c'est une protection bulle. C'est-à-dire que vous êtes isolé et du coup à l'intérieur de cette bulle, vous êtes appelé
à appréhender les différentes évolutions de la vie et à vous poser la question de où vous voulez vraiment aller et qu'est-ce qui est bon pour vous. Et du coup, bah, forcément, vous allez adoucir et reflexibiliser votre cheville et donc vous sentir mieux. Le grenat rouge donc, est une pierre qui va apporter le calme, la sérénité et le courage et la confiance en soi. Et du coup, comme vous apportez courage et confiance en soi, vous allez avoir le courage de réappréhender des décisions que vous n'avez pas prises ou les finaliser. Et vous, du coup, vous pourrez reprendre le chemin de votre vie. C'est pour ça que c'est une pierre qui confère donc assurance, énergie, et qui vous permet d'affronter les situations et les difficultés quotidiennes. Donc les deux réunis, vous avez donc une bulle qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions et vous conduire au changement des choses qui sont à corriger. Et vous avez le grenat rouge qui vient soutenir les décisions et les orientations que vous aurez trouvées pour développer ça. Donc voilà, donc pour ce soir, bah, c'est terminé. Euh, J'espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour tous les problèmes techniques qu'on a pu rencontrer en début de soirée et la semaine dernière. Euh, pour la prochaine, j'espère qu'on pourra vous rencontrer sur euh, Internet, mais aussi dans notre centre. Vous avez toutes les informations pour pouvoir nous retrouver. Donc, vous avez les coordonnées du centre et vous avez notre page Facebook asso.l'éveil des sens. Je vous souhaite une belle soirée et un mieux-être. À bientôt.